Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Vers l'avenir, le balado du CNJ. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Monsieur Louis-Raymond Maranda qui est avec nous et je suis avec mon collègue Alexandre. Alors bonjour, enchanté, je suis très heureux de vous rencontrer. Merci de l'invitation à vous deux. Merci de l'avoir accepté, merci beaucoup. On pourrait commencer... Je m'excuse, mais est-ce que tu as dit pourquoi qui est là? Oui, c'est ça, j'y allais. Okay. Oui. On pourrait commencer par vous dire un petit peu pour quelle raison on a invité M. Maranda avec nous aujourd'hui, en fait. Donc, on va vous parler de la Fondation Jean Lapointe. Donc, on est vraiment chanceux de vous avoir aujourd'hui. Mais pour commencer, M. Maranda, qu'est-ce que la Fondation Jean Lapointe? La Fondation Jean Lapointe a été créée il y a 40 ans, en même temps que la Maison Jean Lapointe, par l'homme la Fondation porte son nom, Jean Lapointe. Et la mission de la Fondation, c'est de soutenir la Maison Jean Lapointe dans ses programmes, soit en traitement, soit en prévention. Alors nous, notre job, c'est de ramasser de l'argent. Parfait. Puis c'est quel sujet que ça touche justement, là, cette Maison Jean Lapointe? Mais la maison, elle traite les gens qui ont des problèmes de dépendance, que ce soit l'alcool, le jeu, les substances. Alors donc, il y a un volet traitement. Il y a aussi un volet de support à la famille. C'est-à-dire qu'une personne qui s'en va en thérapie peut, pendant un week-end, venir assister à des ateliers, comment on vit avec quelqu'un qui a une dépendance. Puis moi, je vous dirais que cette fin de semaine-là intensive est incroyable parce que les gens qui y vont apprennent beaucoup sur eux-mêmes. Alors, c'est une fin de semaine très, très, très intéressante. Et puis, c'est pas obligé que ce soit des gens qui soient en thérapie pour que la famille vienne. Des gens qui souhaiteraient peut-être en connaître plus parce qu'ils ont des gens dans leur environnement qui ont des problèmes de dépendance, peuvent venir pendant la fin de semaine. Ça s'appelle le programme d'aide à la famille. En 2008, il y a eu une décision qui a été prise de dire mais pourquoi on ne fait pas de la prévention? Pourquoi qu'on ne va pas en amont? Et cette façon de faire-là, c'était d'aller voir les jeunes des écoles. Depuis 2008, c'est plus de 100 000 jeunes qui ont été visités. Puis c'est des ateliers. Alors, ça se passe entre secondaire 1 et secondaire 5. Dépendamment du niveau de secondaire, bien, les ateliers sont adaptés. Parce que le message n'est pas le même, le discours n'est pas le même. Et ce sont des animateurs. Les animateurs vont dans les classes. Et là, ils viennent dire aux jeunes, savez-vous qu'il y a des risques de dépendance à l'alcool, aux substances, au cannabis, les jeux en ligne, les tablettes, les cellulaires, les boissons énergisantes. Et, les jeunes sont... Moi, j'ai assisté là, déjà à ces ateliers. Et nos jeunes là, sont allumés. Sont allumés, sont brillants. Mais c'est pas parce qu'ils sont brillants et allumés qu'il n'y a pas un risque de tomber dans cette dépendance-là. Puis février, c'est un mois important, hein, je pense, pour la Fondation, pour la maison, puis pour quelle raison, justement, M. Maranda? En février, maintenant, on a le défi 28 jours sans alcool, puis c'est un événement fort de la Fondation. Nous, on a quelques événements corporatifs. Exemple, on a le Grand Festin d'huîtres. Le Grand Festin d'huîtres, ça, c'est avec la Banque nationale. Ça a 35 ans. Moi, je me rappelle les premières parties d'huîtres qu'on a eues pour financer, là, j'étais même pas proche de la Fondation, à part que j'étais passé à la maison, mais à un moment donné, j'ai eu une invitation. Puis ça se faisait dans un bureau d'avocat. On était une cinquantaine, puis ils ramassaient un peu d'argent. Bien, aujourd'hui, le Grand Festin d'huîtres, c'est entre 700 et 1000 personnes de la communauté des affaires. Alors, il y a une mobilisation. Wow. On a un tournoi de golf, le tournoi de golf de Bombardier. Alors, Bombardier, eux, réunissent
288 joueurs, ça se passe en une journée. Et nous remettre les sous. Et après ça, ben, on a l'événement fort, comme je disais, qui est grand public, qui est le défi 28 jours sans alcool. Le défi 28 jours sans alcool, cette année, a 10 ans. Oh. Et ouais, il y a 10 ans, puis il y a 10 ans passés, c'était 1500 personnes qui avaient participé. Et aujourd'hui, c'est tout près de 25 000 Québécoises et Québécois qu'on connaît, qui viennent s'inscrire, qui relèvent le défi, qui amènent des gens pour nous aider ou les aider à continuer leur défi pendant 28 jours. Alors, moi, je vous dirais aujourd'hui que le défi 28 jours sans alcool, ça appartient aux Québécoises et aux Québécois. Mhm. Comme organisation, je me verrais très mal qu'on retire le défi. Parce qu'au mois de décembre, les gens nous écrivent « Hey, quand est-ce qu'on commence les inscriptions du défi? » Alors, c'est inattendu, inespéré. Ouais. Puis il y a 10 ans, ben c'est ça. Le 10 ans, c'est quelqu'un qui est passé par la maison Jean Lapointe. Moi, je peux le dire, là, Jean-Sébastien Chouinard, parce qu'il en parle publiquement. Il y avait eu une histoire d'ivresse au volant. Et il s'est donné le défi à lui-même sur Facebook de relever le défi 28 jours sans alcool. Lui, il s'était dit, je vais relever le défi. Il lance ça à tout le monde, puis il a challengé avec ses amis. Il a dit, écoute, on prend en février, c'est 28 jours. C'est le mois le plus court. OK. Et là, ça a fait boule de neige. Lui, il était proche de la Fondation, il était sur un comité, et la Fondation a dit, hey, on prend ça, puis on va faire quelque chose avec ça. Ben, 10 ans plus tard, on n'avait pas tort. 10 ans plus tard, ce mouvement-là est là, puis il est très présent aujourd'hui. Et ce défi 28 jours sans alcool-là, il y a deux volets. Il y a le volet pour la Fondation, ça nous permet naturellement de ramasser des fonds qu'on investit dans les programmes de la Maison Jean Lapointe, mais dans la prévention pour les jeunes. Mais il y a l'aspect personnel des gens. Il y a l'aspect personnel des gens qui vont relever le défi, qui vont être confrontés à une réalité. Est-ce que je peux passer une semaine, un week-end, 28 jours sans alcool? Et je vous dirais, au terme de ça, il y a bien des gens qui disent « Oups, l'alcool prenait beaucoup de place dans mon quotidien. Alors, je vais rééquilibrer ça. » Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Fondation, on n'est pas là pour faire la morale à personne. C'est pas le but. Le but, c'est juste de dire, on a un outil, on vous a mis un outil, puis cet outil-là, bien, venez, challengez-vous, donnez-vous votre propre défi, puis essayez de faire 28 jours sans alcool. Puis on ramasse des sous, puis en plus, bien, quand les gens peuvent payer, ils payent 28 $. Bien, ils peuvent donner plus. Puis, ce 28 $-là donne accès à plein d'ateliers pendant les 28 jours. Des ateliers en live, des préenregistrés sur le bien-être. Ça soit du yoga, on a un comportementaliste canin, un prof de Zumba, on a des gens qui vont faire du conditionnement physique. Alors, ça, c'est tout mis en place pour les supporter. Puis, dans leur défi. Et une chose importante, parce qu'on parle d'alcool, bien, il y a le sans-alcool. Mm-hmm. Alors, les gens, quand ils achètent la boîte cadeau, ils payent 128 $ et ils vont recevoir une belle boîte cadeau, des produits Exine, sans alcool, de la bière, il y a, je pense qu'il y a du vin, il y a le gin Exine, et ils vont recevoir un chute d'eau de 30 $. Et là, ils peuvent partir avec leur trousse et dire, bon, ben là, je suis équipé pour relever mon défi. Donc, et ça leur permet, c'est un effet placebo, hein. Ça leur permet, tu prends une bière sans alcool, une bière avec alcool, le goût il est là, mais l'effet n'est pas là. Mm-hmm. Alors donc, ça peut permettre une transition, puis ça peut aider les gens à le faire, le défi. Mm-hmm. Ceux qui vont relever le défi, là, c'est la première semaine de paix. OK. C'est vraiment ça, là. Puis ceux qui vont relever le défi, là,
puis qui se disent « Ah, c'est dur, ah, c'est dur », mais qui se disent qu'il y a plein d'alcooliques, que ça fait des années qu'ils font ça, ce défi-là, qu'à tous les jours, ils remettent à demain à boire. Fait que c'est ça un peu le défi 28 jours sans alcool. C'est vraiment intéressant, puis nous autres, notre balado va s'adresser beaucoup. On parlait tantôt de public cible. C'est sûr que tout le monde peut l'écouter. Là, chaque citoyen peut l'écouter. Mais en termes de nous, le Comité national des jeunes, c'est sûr qu'on en fait aussi la promotion auprès des jeunes, 18-35 ans. Puis évidemment, des jeunes de cœur. Mais moi, il y a quelque chose qui me chicote, ou qui me questionne. Je me suis promené un petit peu sur votre site, puis j'ai vu que au niveau il y a 52% des jeunes qui pensent que consommer de l'alcool, ça permet d'être accepté socialement. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce constat-là, puis comment est-ce qu'il faut le voir? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? C'est l'effet d'entraînement. Puis là, on va parler des jeunes, mais je vais vous ramener ça à la base. Faites des événements de réseautage, des gens d'affaires. Puis promenez-vous avec un verre de Perrier, là. Ou quelqu'un va dire « Tu veux-tu un verre? Je vais aller chercher un drink. » « Ouais, je vais prendre un Perrier. » Mm-hmm. Et il y a toujours ce jugement-là. Alors, consommer quand tu es jeune, ben, il y a l'effet d'entraînement, il y a l'effet que tu es hot, c'est in, et c'est là que le message n'est pas bon. Et c'est ce qu'on fait, nous autres, dans la prévention, quand on parle aux jeunes. On leur donne même des trucs. Comment sortir? Bien là, je parle des jeunes en bas de 18 ans, là. Mais on leur donne même des trucs. Comment sortir de ce piège-là? Si les gens insistent, fake un appel que ta mère appelle, n'importe. On leur donne plein de trucs pour se sortir, puis se tasser de ce moment-là où les gens veulent insister à consommer. Ou ce que le jeune peut, entre guillemets, craquer, là. La pression sociale peut être tellement forte, et puis il y a des composantes, voyons, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui, de chaque personne. Évidemment, l'individuel qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont avoir plus ou moins de résistance à ça, cette pression sociale-là. Mais reste que je pense que l'humain, c'est un animal social. On est une bête sociale. On a besoin, notre instinct nous pousse à nous rassembler. Ce qu'on appelle l'instinct grégaire, là, d'être en gang, là, comme on parle en bon français. Je trouve ça génial que vous partagiez ça. Puis quand vous avez visité les écoles, c'est-tu des choses que justement vous avez partagées avec les jeunes? C'est-tu des outils que les jeunes ont accès facilement? Oui. Puis là, on a un projet. Je pense que je vais venir. On va donner le scoop. On ne le donnera pas à RDI, là, on va le donner ici. C'est pas pire. On va le donner aux gens de la fonction publique. C'est pas pire, ça. On a un gros projet un chantier qu'on veut mettre en place qui va être la prévention numérique. Au fond, c'est la prévention par le numérique. On va aller rejoindre tous les jeunes au Québec. On va aller les rejoindre en ligne. OK. On va aller les rejoindre en ligne par différents moyens. Il y a du monde qui disent TikTok. OK, TikTok, mais il y a d'autres choses. Ouais, j'en ai un à côté comme ça aussi, TikTok. Mais il y a Twitch, il y a plein de plateformes pour rejoindre les jeunes. C'est ça. Puis si on faisait un jeu en ligne, on dit qu'on veut les débarquer des jeux en ligne. Ouais. D'ailleurs, il y a des recours collectifs là, qui ont commencé à se faire aux États-Unis sur différents jeux. Pour la cyberdépendance, exactement, la cyberdépendance. Alors là, pourquoi pas? Alors donc, on a un gros chantier qu'on veut mettre de l'avant. Ça va faire partie là, d'un projet là, qu'on veut lancer cette année. On va aller chercher plein de partenaires. On veut avoir des partenaires, que ce soit gouvernemental, que ce soit corpo, mais ça va être un gros chantier. Puis ça a sa place. Vraiment. C'est vraiment un beau projet. Je me place à moi en tant qu'ado, d'avoir eu la possibilité d'imaginer d'avoir ce soutien-là, autant au niveau numérique, au niveau des jeux vidéo, quoi que ce soit, quelque chose qui vient me chercher. Là. Mais c'est sûr, ça fait du sens. Là. Je pense qu'il faut... il faut juste dire aux jeunes, premièrement, il faut faire confiance à nos jeunes. Mm-hmm. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, les parents ont un rôle à jouer, ça, on ne l'apprend pas, c'est comme ça.
La société fait qu'elle évolue, ça évolue rapidement. On est très exigeant envers les parents. Les parents, à un moment donné, ils en échappent. Pas de leur faute, c'est comme ça. Nous, on a une responsabilité de leur dire « Hey, you, fais attention. » Puis les jeunes, là, ils essaient. Vous avez été plus jeune que vous êtes là. Vous êtes déjà pas mal jeune. Ouais. 24 ans, Alexandre. Alexandre, il a l'air de 24. J'étais surpris de son âge tantôt. Moi, j'ai 57. Fait que moi, il n'y avait pas d'Internet à mon époque. Fait que moi, j'ai commencé à boire, j'avais 12 ans, j'ai arrêté à 22. J'ai commencé à prendre de la coke à 15 ans, j'ai arrêté à 22. Et moi, je suis à la maison Jean Lapointe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait le Téléthon de Jean Lapointe. OK. Les 9 heures de Jean Lapointe. On voyait ça à la TV, là. Alors là, on voyait Jean Lapointe pour la maison Jean Lapointe. Puis... Et moi, quand j'ai pogné le fond du baril, là, le premier endroit que j'ai dit je vais aller, c'était la maison Jean Lapointe. OK. Puis il y a plein de maisons de thérapie au Québec, là. Je n'aime pas une meilleure que l'autre, là. Sauf qu'à la maison Jean Lapointe, on a une grande expertise. Ça fait 40 ans qu'on existe. Ouais. Et Jean Lapointe, lui, ben... c'est un artiste. Et à un moment donné, il a sorti publiquement avec son problème d'alcool. Il l'a dit. Et je crois que le jour où cet homme-là a dit publiquement qu'il avait un problème d'alcool, qu'il a décidé de mettre son nom, son temps, sa notoriété, son énergie au service des autres, parce que c'est ça un alcoolique, hein? Un coup que tu as avoué que tu as un problème d'alcool, un coup que tu embarques dans un rétablissement, c'est l'entraide. Mm-hmm. Alors lui, là, il est parti, puis il m'a aidé le Québec. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a démystifié l'alcoolisme, mais il a aussi dit aux alcooliques, « Hey, tu peux le dire que tu es alcoolique. C'est pas négatif d'être alcoolique. Au contraire, le jour où tu te sors, tu lèves la main et tu dis « Hey, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide », ça prend beaucoup de courage. Mm-hmm. Puis après, d'embarquer dans un processus d'abstinence, de rétablissement, parce qu'on dit c'est rétablissement, parce que c'est la maladie de l'âme. Mm-hmm. La dépendance, il y a plein de raisons pour lesquelles on est dépendant. Et là, on embarque dans un processus, puis lui, il a dit « Hey, t'es résilient. » Il a mis ça avec positivement. Mm-hmm. Et là, ben, ça fait son chemin, là, c'est 40 ans. En entrevue avec son fils Jean-Marie, il disait que c'était sa plus grande réalisation, laquelle il était plus fier. C'était la fondation de la Maison Jean Lapointe. C'est l'héritage qu'il a laissé aux Québécois et aux Québécois. Et aujourd'hui, on appelle ça, nous, l'œuvre Jean Lapointe. C'est son œuvre. Mm-hmm. Et on se donne le mandat de faire perdurer ça dans le paysage québécois. Et le défi 28 jours. Et quelque chose qui appartient aux Québécois aujourd'hui, et c'est l'œuvre de la Fondation Jean Lapointe. Fait que voilà. Et Jean Lapointe, c'est ça. Je disais là, quand moi j'ai eu ce problème-là, ben, je me rappelais. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que tous les jeunes entendent parler de la Maison Jean Lapointe. On veut qu'ils s'en rappellent. Et si un jour, il y en a un qui a un problème, ben au moins il sait qu'il peut venir cogner à la porte de la Maison Jean Lapointe, puis il va être accueilli à bras ouverts. Est-ce que, tantôt vous avez parlé un peu des dépendances que la Fondation Jean Lapointe, je ne veux pas dire traite, mais... La Maison Jean Lapointe traite. OK. Puis oui, on ramasse de l'argent des pour sous. les aider. Je me suis mélangé. Que la Maison Jean Lapointe traite. Ouais. Vous avez parlé justement de l'alcool, de la drogue et ainsi de suite. Est-ce que, puis pas longtemps après, vous avez parlé de la cyberdépendance. Est-ce que c'est aussi quelque chose que la Maison Jean Lapointe traite ou pas tout à fait, pas encore? Ben, ça va faire partie d'un tout à un moment donné. Tu sais, là, il y a un volet particulier pour le jeu. Mais quand vous êtes en thérapie, tu sais, faire une thérapie, là, c'est se sortir de son quotidien. Mm-hmm. Vous emmenez 21 jours en thérapie.
vous faites un vide, vous travaillez avec un thérapeute constamment, vous avez des ateliers de travail, et là, on vous aide à vous reconstruire. Et ça, bien, la cyberdépendance, tu viens que tu fais des liens avec tes dépendances. Au café, à n'importe quoi, là. Alors, sauf que celles qui sont plus dommageables, les substances, alcool, le jeu. Tu sais, quand les gens perdent leur maison, perdent dans le jeu. Mais il y a des ateliers pour les jeunes où on leur dit « Hey, ça dépend. » Moi, il y a quelqu'un qui est venu chez nous là, dans la période des fêtes, un jeune couple, des enfants d'ennemis, sont venus chez nous avec leur petit gars qui avait 3 ans. On était assis à la table, ils ont sorti le cellulaire, ils l'ont viré de bord, puis ils l'ont mis sur la table pendant qu'on mangeait pour que le jeune soit occupé. Okay. C'est un réflexe. Les gens ne pensent pas qu'à long terme, on crée une méga dépendance. Là. Puis là, elle est en Floride, là, elle ne nous écoute pas. Je vais parler de ma soeur. Ma soeur, là, mon neveu, là, il y a 15 ans. Sa nounou, depuis l'âge de 2 ans, c'est la tablette. C'est le cellulaire, c'est le jeu en ligne. Fait que le parent pense que, je vais le garder occupé. Mais en bout de ligne, c'est quoi qu'on fait? On est en train de l'accrocher, là. Ouais. On crée une dépendance. On crée une dépendance. Ouais. Puis, tu sais, une dépendance à l'alcool, tu commences pas à dire à ton jeune, prends un verre de scotch à l'âge de 10 ans, à l'âge de 2 ans. Non. À un moment donné, ils vont boire dans ton dos. À quel âge? 15, 16? Des fois 17, mais mettons à 15 ans. Là. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu le mets avec le cellulaire. Et qu'on le veuille ou non, il y a un impact parce que les gens... Ben, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai rien à faire à un moment donné, j'embarque sur mon téléphone. Ouais. Et là, à un moment donné, je suis occupé à faire quelque chose, puis là, on me texte. Ah, je vais répondre. Puis là, après ça, tu pars dans d'autres affaires. Ouais. Et là, whoop, il y a une conséquence sur ton travail, il y a une conséquence sur tes affaires. Tu sais, moi, avec mon ex, j'étais dans le salon, puis l'émission était plate. Je prenais mon téléphone, j'étais sur le téléphone tout le temps, là. C'est là, c'est accessible. Alors, à un moment donné, il faut dire, oups, il faut qu'on fasse attention. Fait que c'est ça. Alors, il y en a, s'ils boivent pas, ben, ils peuvent faire le défi 28 jours sans téléphone, mais je pense pas que ça va arriver. Ben, c'était une des questions, en fait, que j'avais en tête, c'est, admettons que quelqu'un, justement, ne boit pas. Ouais. Puis souhaite tout de même faire le défi 28 jours. Oui. Est-ce que cette personne-là peut justement le téléphone ou peu importe quoi. Le Donc, café. Le café. Hein? Le café, c'est également une grosse dépendance pour certains d'entre nous, j'imagine. Mais j'imagine qu'il peut aussi l'amener à sa manière aussi. Là. Absolument. Là, moi, ça fait 35 ans que je fais le défi 28 jours. Fait que je suis pas un bon candidat. Sauf que j'ai parti une équipe. OK. Ah, c'est le fun. Ça. Ouais, l'équipe Léa. Hey, non, mais y a-tu bien des auditeurs, là? Parce que là, on va leur dire quelque chose. S'ils décident de ne pas se monter une équipe, parce qu'en allant sur défi28jours.com, vous montez une équipe. Là, vous dites, moi, là, j'enlève le défi pendant 28 jours, là, puis je vais interpeller tous mes amis pour qu'ils m'encouragent. En vous encourageant, ils nous encouragent. Ils donnent des sous. Là, s'il y en a qui décident qu'ils ne veulent pas monter une équipe, ils peuvent faire un don. Alors, ils vont sur défi28jours.com puis ils font un don. Mais ils peuvent aller voir l'équipe Léa. OK. C'est l'équipe Léa, c'est ma chienne. Puis là, on va faire un concours. Il va y avoir un chat puis une chienne. On va voir lequel des deux qui vont ramasser le plus parce que le chat, l'année passée, il a ramassé 5 000 $. C'est bon. Alors, puis là, tout le monde nous envoyait des vidéos de chats. Fait qu'on a décidé cette année, on va faire ça. Alors là, c'est des gens de la fonction publique. Ils veulent nous donner un don, veulent nous encourager. Ils viennent sur l'équipe Léa. Fait que là, j'aimerais ça, tu sais, le directeur général pourrait peut-être battre les porte-paroles, pourrait peut-être battre... là, on a quelqu'un là, qui était dans notre palmarès, parce que là, vous voyez tous les palmarès. Là, vous voyez qui est en premier.
Et là, on a un monsieur qui a monté une équipe, je pense qu'on est à 11 000 là. Oh, OK. OK, Oui, ça alors joue les gros, gens, là. non, quand les même. gens se challenge, là, sérieux, là. Nous, moi, j'ai challengé le conseil d'administration de la Fondation, puis là, les membres du conseil se challenge. C'est ça le défi. Mhm. Alors, il y en a qui vont le faire compétitivement pour de l'argent, Ouais. puis en même temps relever le défi. Puis, voilà. Mais si les gens veulent... Tu sais, ils peuvent substituer aussi, là, comme vous dites. L'année passée, moi, j'ai essayé le café. J'ai fait 6 jours. Ouais. ça n'a pas dû être facile. Puis pourtant, j'en bois pas beaucoup. Fait que c'est ça qui arrive, c'est l'accoutumance. Mhm. On est dans une routine. Tu pars, tu t'en vas travailler, tu reviens, tu arrives à la maison, on va me prendre une bière, on va me prendre un verre de vin. Puis c'est pas... tu sais, il y en a, là, on se prend 1-2 verres de vin là, par jour. Il y en a qui vont dire, ah, ben c'est bon, les études disent que je peux. Mhm. Bon, là, les études ont été modifiées. Là, vous avez vu dans les dernières semaines. On dit maintenant c'est plus 2 par semaine. Mhm. Alors, et puis le défi, ça vous permet d'évaluer votre consommation d'alcool. Fait qu'il y a tout ce rapport-là, là, quand vous embarquez sur la plateforme, de relever le défi. Fait que ce soit la cigarette, que ce soit l'entraînement. Tout le monde prend résolution. Mais là, embarque 28 jours. Entraîne-toi tous les jours pendant 28 jours, puis après ça, tu vas t'entraîner. Ouais. C'est la même chose. Alcool, t'arrêtes, tu prends une pause. Je dis pas que tous les Québécois, c'est des alcooliques, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est juste que il y en a qui vont s'apercevoir que leur coutume, ben, ils consomment peut-être beaucoup d'alcool. Justement, depuis l'implantation du défi, ça a-tu diminué la consommation d'alcool des Québécois? Y a-tu un lien à faire? Ça a-tu... Ben, je pense, ce serait prétentieux de dire que le défi a fait changer des modifications là, dans la consommation, puis prendre un recul. Il y a un paquet de facteurs. Il y a beaucoup de publicité qui est faite aussi sur la modération, tout. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, je pense un peu de tout. Il y a eu un recul. Sauf que, exemple, pour des jeunes, ben, la pandémie a fait que eux, ils ont consommé plus. Ils ont consommé plus de cannabis, ils ont consommé plus parce qu'ils étaient isolés, parce qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Puis là, le problème qu'on a aujourd'hui, on a le Waxpen. Waxpen, ça, c'est cannabis dans la vapoteuse. Ça sent pas. Le jeune se promène sur la rue, il va pas. Au fond, il jette. Personne ne le sait. Ça, c'est un problème. C'est un fléau. Malheureusement. C'est comme moi, j'ai du Saguenay, puis là, ils viennent de construire une nouvelle société du cannabis québécois. Là. On nommera pas le nom nécessairement, mais dans un quartier vraiment plus défavorisé. Moi, personnellement, ça vient me chercher. Ça vient vraiment me chercher parce qu'on dirait qu'il y a toujours une volonté, évidemment, de faire de l'argent. Il y a toujours une volonté de générer, d'engranger des profits. Puis en même temps, c'est ce même gouvernement qui permet de financer des pubs pour sensibiliser les gens justement à l'importance de la modération et ces choses-là. Donc, il y a un non-sens. De toute façon, depuis, entre autres, l'avènement de la cigarette, on le voit, là, je veux dire, il y a des pubs qui disent que fumer ça tue, fumer c'est pas bien, mais en même temps, on est content de faire un certain profit par rapport à ça. Mais comment se protéger de tout ça? Comment se protéger de l'accessibilité à tout ça? Comment... On s'entend, là, c'est de plus en plus accessible, là, que ce soit par Internet, que ce soit dans les dépanneurs. Ce serait quoi votre conseil pour justement que vous donnez aux jeunes quand vous allez dans les écoles, de faire attention, de se protéger? Bien, nous, déjà dans les écoles, dans cette prévention-là, on leur dit de faire attention. Maintenant, si on prend votre question, je vais faire un lien avec le reportage qui est sorti il y a quelques semaines de Péter la ballonne du Haut-Mounier. Je pense que ce reportage-là mettait en lumière certaines problématiques. Vous faites référence, par exemple, à la cigarette. La cigarette, c'est pas géré par l'État. Ils perçoivent des taxes. Oui, comme des taxes, c'est ça. Bon. Là, on a dit, il y a des années, on a dit aux
aux producteurs de cigarettes, vous allez mettre des belles images là, sur vos paquets pour pas que ça soit intéressant d'acheter. Vous allez mettre ça en arrière de vos tablettes d'indépendeurs, puis vous allez masquer tout. Là, aujourd'hui, bien, vous avez la vente d'alcool. La vente d'alcool, c'est une société d'État. Mhm. La société d'État se donne comme mandat par un autre organisme de faire de la sensibilisation. Au fond, c'est le gouvernement qui a donné le mandat à un autre organisme. On ne peut pas être contre ça. Mhm. Moi, je vous dirais plus... on devrait mettre quand même un tu sais, à ça, c'est un peu plus difficile d'acheter de la boisson en bas de 18 ans. Parce qu'il y a quand même des grosses pénalités pour les dépanneurs. Puis, bon. Oui. Mais pour les plus vieux, l'étiquetage, je dis pas là, de mettre un colon là, avec un cancer là, sur la bouteille de vin. Là, c'est pas ça que je dis. Mais quand même un avertissement. C'est la première chose. Puis, je sais pas, il y a plein de modifications qui peuvent être faites là, pour l'État. Et moi, je dirais que l'État, que la société d'État prenne une enveloppe puis donne du financement à toutes les maisons de thérapie à travers le Québec. Pas juste en la maison Jean-Lapointe. Alors donc, si tu es là puis tu as un produit que les gens savent que ça peut engendrer plein de problèmes, parce qu'il faut... Tu sais, puis quand je dis ça, là, je dis pas que c'est tous les Québécois qui vont à la SAQ ont un problème d'alcool. Là. C'est pas ça qu'on dit. Et c'est pas ce que je dis. Mais il y a toujours ce pourcentage-là qui ont une dépendance. Et ce pourcentage-là qui a une dépendance, ben, ça devient problématique pour eux, pour la famille et la société. Puis, vous savez, le code criminel, là, c'est quoi qu'il dit? Personne ayant conduit avec des capacités affaiblies. Ouais. Quand tu as des capacités affaiblies, tu prends peut-être pas nécessairement les bonnes décisions. Et moi, je le sais parce que j'en ai pris des bien mauvaises. Alors là, ça t'amène à plein de trucs. Plein de problématiques de société. Alors, c'est quoi la bonne chose à faire? Tu sais, j'ai pas la recette miracle. On sort tout, on fait plus de boisson. Ouais, le problème, on fait plus de cigarettes. C'est quoi qu'on fait? Je pense pas qu'il faut pénaliser non plus la société. Moi, je pense que la société d'État, le gouvernement, doivent soutenir les maisons de thérapie à travers le Québec. Fait que quand les gens ont un problème, puis ils se rendent compte qu'ils ont un problème, ben on est là, puis voilà. J'aimais ça, vous disiez faire confiance à nos jeunes aussi, tantôt. Je pense que les jeunes peuvent contribuer une partie de la solution en étant bien éduqués, en étant bien informés. On peut-être aussi, à quelque part, on s'entend que si la demande est moins importante, ben l'offre va diminuer aussi. Fait que peut-être en faisant confiance à nos jeunes, en les éduquant, en les informant, en leur permettant aussi de vivre des expériences en étant encadrés de manière plus responsable. En tout cas, moi, personnellement, je prends l'exemple, si j'avais des enfants, je préférais bien mieux que mes enfants expérimentent l'alcool dans le sous-sol en étant en sécurité à la maison chez moi, que je puisse intervenir au besoin que d'aller dans un party où ce qu'on sait pas du tout comment ça va virer, puis la pression sociale, puis qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, c'était un peu ma philosophie. Là. Je pense qu'on peut pas interdire ça, comme vous dites, mais on peut encadrer, on peut sensibiliser, éduquer. Il y a des choses à faire. C'est mon point de vue. Ouais, mais je souris quand je vous écoute parce que moi, ce que ça me fait vient en tête, puis je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, je me disais, tant que tu connais pas Louis Raymond, parce que mes parents ont quand même été des bons parents, c'était moi le rebelle.
Fait que moi, là, les portes de sortie, puis des momentum, puis tout, là, j'ai dit... et voilà, fait mais oui, tu sais, moi, mes enfants, moi, j'ai ma plus vieille qui a aujourd'hui 40 ans. Quand elle était jeune, je la voyais aller, puis je disais, bon, il faut que je l'encadre. Je l'ai encadré. J'ai mis des balises. Puis à 16 ans et demi, elle avait le goût d'aller dans les clubs. Fait que j'ai été voir un propriétaire de club que je connaissais. Puis j'ai dit, à partir de maintenant, si elle vient ici, t'as mis sur ta guest list. J'ai pris ma fille. J'ai dit, tu vas pas ailleurs. Tu viens ici. Puis elle était limitée dans ses consommations. Fait que, là, du monde va dire, mais il est fou. Donner accès à un club. C'est parce que ça veut y aller, là. Elle va y aller pareil. Toujours trouver un moyen. Elle va y aller. C'est toujours plus intéressant l'interdit. Ouais. Tu sais, moi, là, mes parents, là, si je raconte des histoires là, au monde, on dit, mais les parents, ils étaient où? Ils étaient là, mes parents. C'était juste bien plus vite. Ah oui, je pense pas que c'est les parents qui sont nécessairement à blâmer. Comme vous dites, il y a les caractéristiques propres aussi de l'individu. Si on a un tempérament rebelle, puis qu'on a la pensée magique aussi, là, il y a beaucoup de jeunes qui l'ont. Moi, je l'ai eu. J'ai été, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui l'auront encore. Moi, j'avais 15 ans, j'avais des tubes de danseuse. Fait que mes parents, ils ne savaient pas vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, qu'un jeune qui veut, là, il est capable. Il est capable. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, avec le bagage que j'ai, avec l'expérience que j'ai, je me donne ce devoir-là de pouvoir mettre mon énergie à contribution à la fondation. Mm-hmm. Pour pouvoir supporter la maison, pour pouvoir aller voir les jeunes, trouver toutes sortes de façons de les atteindre, pour pouvoir les sensibiliser. Mm. Après ça, j'ai le sentiment du devoir accompli. Après, là, c'est les parents, c'est les jeunes, c'est la société en général qui va faire le travail. La maison, elle est située où exactement? 111 rue Normand, dans le Vieux-Montréal. C'est une bonne question, ça. Y en a-tu plusieurs? Non, il y en a juste une. Oh, ouais. Y a-tu des projets? On va avoir d'autres scoops? Non, on est... non, il y en a juste une. C'est Anne-Élisabeth Lapointe, la directrice générale. Donc, vous avez compris, c'est la fille de M. Lapointe. Qui a commencé, elle, a commencé dans le bas de l'échelle, dans la maison Jean Lapointe. Là. Elle a gravé les échelons. Elle a gravé les échelons. Elle est devenue intervenante. Puis au début, elle disait pas qu'elle était la fille de Jean Lapointe. C'était drôle. Alors, il y a des gens qui l'ont découvert par la suite. Aujourd'hui, elle est directrice générale, puis je la côtoie régulièrement, puis la maison Jean Lapointe est en bonne main. Ceci dit, il y en a juste une. Et dans le Vieux-Montréal. Et on peut accueillir une quarantaine de personnes. Okay. Puis il faut savoir que nous, après 40 ans, c'est plus de 40 000 Québécoises et Québécois qui sont venus. Et là, depuis quelques années, c'est les Premières Nations qui viennent cogner à notre porte. OK. Alors là, on parle de 60, 70 personnes qui passent à la maison. Fait qu'il y a eu une adaptation à faire. Il y a une culture. Oui, il y a une culture différente. On a quelqu'un qui est comme un agent de liaison avec eux, avec les grands chefs, avec... Bon, mais on est là, on les accueille. C'est des gens qui ont besoin de notre aide. Moi, j'étais me promener à cette île, là, sur la réserve. Moi, j'ai vu des jeunes de 14-15 ans qui ont 60 onces de boissons vides, là, puis ils étaient étendus sur le gazon. Là. Ces gens-là ont tellement besoin de nous autres. Tellement, puis ça fait partie d'une des fiertés de la maison, là, ça, d'avoir boité le pas là-dedans. Vraiment, vraiment. Les interventions que vous faites dans les écoles secondaires, oui. Est-ce que
j'imagine que c'est les écoles secondaires qui vous invitent, là, mais est-ce que vous vous promenez partout dans la province ou, comme la maison est à Montréal, vous restez dans on va dire, dans un coin rapproché? Non, on va partout en province, les écoles nous appellent. C'est là qu'on peut déployer, nous, nos agents d'intervention. Il faut savoir que le CIUS, les CIUS dans les régions ont du financement pour des maisons de thérapie locale. Il y en a qui n'ont pas le volet prévention. Donc, les écoles nous appellent. Alors, à partir du moment où ils nous appellent, on prend les fonds puis on envoie nos équipes. Mais c'est partout en province, là. OK. Puis, le Bas-Saint-Laurent, partout. Saguenay. Oh, oui, partout. est-ce que nous, puis là, je lance ça dans les airs, là, nous, comme organisme, comme nous, par le CNJ, le Comité national des jeunes, à chaque année, organisons un réseau qui est une rencontre de, selon les statuts, 1 journée et demie. Est-ce que, puis on peut inviter des intervenants, est-ce que vos rencontres sont faites juste pour les écoles secondaires ou même du monde, des organismes comme, par exemple, nous, on décide de contacter la Maison Jean Lapointe ou la Fondation, je suis un peu mêlé, là, mais de demander à quelqu'un comme vous qui vienne nous voir pour expliquer comment ça fonctionne et ainsi de suite. Ben, absolument. On peut même donner un atelier qu'on va donner aux parents. Parce que nous, on va aussi dans des entreprises. OK. Alors donc, dans les entreprises, quelqu'un qui voudrait, je sais pas, on va parler d'un employeur éthique, un employeur qui veut redonner à ses employés, parce que, tu sais, quand tes employés sont bien supportés, le rendement est là aussi. Alors donc, on va se déplacer dans des entreprises, puis on va aller donner des conférences sur le comportement de vos jeunes. Comment prévenir, comment des signalements coureurs, tout ça. Comment intervenir. Alors ça, absolument, là, si vous faites un événement, là, vous me contactez, je vais vous mettre en contact, puis il n'y a pas de problème. Ça peut être très intéressant. Oui. Puis, s'il y a des gens qui vivaient des difficultés ou qui se reconnaissaient, peut-être même en nous écoutant ou en faisant le défi, qui se rendaient compte qu'il y avait peut-être une problématique de consommation, ce serait quoi le premier réflexe qu'ils devraient avoir? Bien, dans le défi, à tous les ans, il y a un faible pourcentage, mais il y a un pourcentage de gens qui disent, après une semaine, ils envoient un message, j'ai besoin d'aide. Okay. C'est la détresse. Ça te confronte avec toi-même, cette pause-là. C'est ça que ça fait. On n'a même pas besoin de dire aux gens, là, tu bois trop, fais attention. Il n'y a rien de ça. Tu fais la pause, puis là, ça commence à titiller, là, puis... Alors, donc, il y a ça. L'autre chose, si quelqu'un, à un moment donné... moi, je vais vous dire qui perd la maîtrise de sa vie. C'est le terme qu'on va utiliser, nous autres, de perdre la maîtrise de ta vie. T'accroches tes pieds au bar, tu rentres pas, tu rentres tout croche, t'es plus à ta responsabilité, t'as la misère à te lever le matin, les enfants, la femme, tout le monde, ou le mari, peu importe. Là. Tout ton entourage écope. La première chose à faire, c'est de lever la main et de dire « j'ai un problème ». Il n'y a pas de honte à le faire. Et un coup que ça, c'est fait, c'est pas dur à retenir, hein? 514-288-2611. Ah, c'est bon. 288-2611. C'est-tu voulu? 288-2611. C'est bon, hein? Il y a le 28 puis le 2611 en plus. 288-2611. Fait que... c'est ça. Puis ça arrive à tous les jours, nous autres, que le monde appelle. Puis j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Puis sinon, on peut trouver également l'information, j'imagine, sur votre site web. Absolument. Le site de la Maison Jean Lapointe, le site de la Fondation Jean Lapointe. Puis nous, on est heureux aussi de vous dire qu'évidemment, on va le partager sur notre page là, pour le réseau des jeunes. Puis
Puis on est heureux de vous dire aussi qu'en tant que Comité national des jeunes, on a une troisième amie avec nous, normalement, Maxine Dallaire, donc qui est aussi sur le comité avec nous. On va embarquer, là, évidemment, dans le défi. Ah ouais, vous allez monter une équipe? On va monter une équipe. Yes. Ouais? On va faire compétition. Là. Ah, OK. Fait que là, je comprends que les gens de la fonction publique n'en pas donné sur l'équipe de Léa, mais vont vous encourager, vous autres. OK, mais c'est bon. On va voir qui vont préférer. C'est excellent. C'est ça. Le défi 28 jours sans... C'est quoi pour le chat? C'est 28 jours sans litière? C'est 28 jours... Ouais, là... je sais pas. Mais là, il va y avoir la compétition du chat et du chien. Ben oui. Oubliez le chat. C'est l'équipe Léa. Mais sinon, écoutez, non, mais vous me voyez ravi que vous montez une équipe. Ça, c'est vraiment bon, là. Puis là, on va lancer le défi à toute la fonction publique, surtout les jeunes. Oui. Ben, c'est eux qu'on représente, les 9600 jeunes et plus, en fait, de la fonction publique, parapublique là, du Québec, qu'on représente à travers le Comité national des jeunes, qui font partie du réseau des jeunes. OK, mais donc, moi, là, je veux juste... Vous deux, là. Oui. Vous deux. En termes de consommation d'alcool, est-ce que tu bois? Oui. Est-ce que tu bois? Oui. Parfait. 3 semaines. Non, on n'est pas dans le jugement, hein? On fait juste jaser, là. Je vous dirais que... minimalement une fois par semaine. OK. Surtout lorsque... Ben, je vous expliquais avant de débuter l'enregistrement, je travaille au ministère de la Justice. Ouais. Et des fois, il y a des journées qui sont moins faciles que d'autres. Alors, j'aime bien me détendre avec un verre de vin ou un verre de gin. Alors, oui, 1 à 2 fois par semaine, minimalement. OK. Puis vous? Ben, moi, je dirais que je suis plus... je ne bois pas nécessairement toutes les semaines, mais mettons que si j'ai un party ou quoi que ce soit, ça me prend 2-3 drinks pour me sentir un petit peu heureux. Là. Ouais. Pas besoin de beaucoup, mais en effet, là, moi, c'est plus ma tendance. Sinon, c'est les boissons énergisantes. On dirait que ça, c'est mon problème. Là, pour me maintenir en forme, là, parce que je suis tout le temps la tête partout, puis je cours beaucoup là, dans mon travail, puis dans mes implications personnelles. Fait que ça c'est quand même bon. Là. On vient d'avoir quelqu'un qui vient dire, finalement, j'ai un problème de dépendance aux boissons énergisantes. Moi, je dirais 1 fois par semaine minimum une boisson énergisante. Là. Okay. Mais ça, j'en suis conscient, puis j'essaie de diminuer. Là. Mais en effet, c'est ça qu'est-ce qui serait une plaie. plus dur dans le défi 28 jours? Ça serait-tu d'arrêter la boisson énergisante ou d'alcool? Moi, c'est la boisson énergisante. Qui va être plus dur. Oui, ne serait-ce que juste avec tout le char que je fais de monter Québec, Montréal, etc., dans le cadre de mes implications. Moi, je me suis comme mis dans la tête, si tu veux traverser le parc, si tu veux pas être fatigué, si tu conduis de nuit, tu te prends une boisson énergisante qu'on nommera pas le nom, mais c'est ça. Non. Fait que, OK. c'est ça. Fait que là, ça pourrait faire partie du défi. Ça pourrait être un beau... c'est ça, moi, je me défi. cherchais justement un objectif de le faire, le défi. Ah, intéressant, ça. Fait que ouais. vous voyez, Ouais. il n'y a pas juste l'alcool, il y a d'autres dépendances et les gens peuvent substituer, s'ils ne boivent pas, de dire hey, je fais un défi pour le café, les boissons énergisantes, d'autres choses. Exactement. Puis, ben là, c'est les 7 premiers jours. Ouais, qui sont les plus durs. Une journée à la fois. C'est le conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs pour pouvoir terminer une journée à la fois, puis de se laisser le temps aussi de se donner une chance aussi. Je pense si on le fait le 7 jours la première fois, 14 jours la deuxième année, 20, je pense que c'est aussi de ne pas se juger soi-même. Ah, il faut pas. Parce que vous n'êtes pas là pour juger les gens non plus, donc, comme vous le mentionniez. On pourrait terminer peut-être en mentionnant qu'en ce moment, on boit un petit mocktail. Oui, tu es très bon d'ailleurs. Qu'on appelle le Paloma, une idée de Vicky qu'on avait présentée au niveau des communications qui a été avec nous sur une coupe de nos balados. Puis ça contient du sirop d'agave, du jus de citron, du jus de pamplemousse, du gin sans alcool. On a pris du atypique, on aurait pu prendre le Ixon. Ouais. Mais on a pris de l'atypique. Mais moi, je voudrais juste sur une note un peu plus personnelle, vous féliciter pour ce que vous faites, mais 2 aussi pour les jeunes de la fonction publique. Ça prend du courage. Travailler dans la fonction publique, c'est une grosse machine. C'est pas facile. Puis, voilà. Alors, juste un coup de chapeau à tout le monde. Puis, si vous prenez un drink ou un verre
pour vous relaxer de votre travail, substituez donc ça par aller faire de l'exercice, aller marcher votre chien, faites l'amour, je sais pas, mais faites une petite pause. Très bon conseil. Merci beaucoup. Merci, M. Maranda, pour votre authenticité, votre belle... C'était agréable d'avoir ce temps-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié votre... C'est-tu votre première expérience balado? Oui, en live, oui. J'en ai fait un autre cette semaine en Zoom avec quelqu'un qui a une revue pour les microbrasseurs. Qui était très intéressant, mais la dynamique est très belle, très fun. Là, j'attends que vos collègues m'invitent à la prochaine. Super. Ben, merci beaucoup. Puis merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée.